BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Emmanuel Barbara donc avec nous, associé dans le cabinet Auguste Debouzy. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Et donc élu meilleure avocate en droit social. Alors d'ailleurs je me demandais comment il faisait ça. Donc la revue américaine Best Lawyers, elle fait référence, la revue américaine Best Lawyers. Enfin, en tout cas, elle procède à des rapports, à des sondages qui sont effectués auprès des avocats dans chaque État. Voilà, voilà. Ouais, c'est vous qui êtes la meilleure en France, voilà. Mais, enfin, en tout cas, non, mais ça nous permet de parler avec vous finalement. Absolument. Et puis, moi, ça me permettait un petit truc cocasse, c'est que je l'ai ressorti. Alors, il est là, il est sur mon bureau en permanence. J'en regarde d'ailleurs c'est l'édition annotée. Vous avez l'édition annotée aussi, Emmanuel Barbara? Non, vous en avez pas. Non, besoin, moi, il est moins anxiogène, il est un peu plus petit. Voilà, c'est une autre ça. édition. C'est le code du travail que j'ai entre les mains, mesdames, messieurs. 2772 pages quand même. Ouais, c'est costaud. Il y en a combien de trop, Emmanuel, dans ces 2772 pages? Très sincèrement, on ne peut pas répondre au poids. C'est pas le poids qui compte. Pas le poids mais qui non, compte. c'est pas le poids. Ce qui compte, c'est la manière dont on l'utilise, la manière dont on le regarde. On nous dit que les Suisses, il y a une centaine de pages grand maximum. C'est vrai ou pas d'ailleurs ça? Oui, alors c'est vrai s'agissant des règles globales, des règles qui s'appliquent, j'allais dire de manière fédérale, mais après il y a beaucoup de règles évidemment qui s'appliquent localement et par d'autres moyens. Donc l'idée que il y aurait des latitudes où peu de règles s'appliqueraient ne restitue pas la complexité du monde des mondes. Alors le nôtre, il est singulièrement costaud. Ah là, pour le coup, il la restitue, la complexité du monde. Absolument. Parce que là, il y a de quoi. Mais il y a un empilement, vous voyez, c'est comme le vin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de millésimes qui sont mis bout à bout et donc de temps en temps, il y a des mélanges dans les tonneaux, si vous voulez. C'est-à-dire que la logique qui inspire certaines de ces pages n'est pas toujours à l'aune de la logique de l'étape d'après. Donc on a des mélanges. On va en parler ensemble et vous regrettez d'une certaine manière que là, les chefs d'entreprise d'ores et déjà ne se saisissent pas des ordonnances pénicaux et de tout ce qu'il y a au cœur de ces ordonnances. Mais Emmanuel, moi je suis chef d'entreprise, je suis face à ça. Pour moi, c'est 2770 pages de risques. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'ils prennent le moindre risque dans les embauches, dans les négociations avec les salariés, quand ils savent que quelque part dans ces 2770 pages se niche quelque chose qui peut porter atteinte de manière importante d'ailleurs à leur entreprise? Oui, vous avez raison de poser la question, enfin de poser le sujet sous l'angle des risques. C'est-à-dire qu'évidemment, au gré de ces pages, l'on trouve essentiellement beaucoup de sanctions. Mais voilà. Et la passion pour la sanction, qui est une sorte de beauté pour nous, qui traduit notre manière de concevoir le travail ou le monde du travail, est liée au fait qu'on a l'idée de vouloir, restaurer une sorte d'égalité des forces en présence. Je rappelle que l'employeur a le pouvoir et que le salarié est dans la figure de la partie faible au contrat et que par conséquent l'idée consiste à rééquilibrer l'ensemble. Donc effectivement, tout ça est truffé de risques, etc. Mais heureusement d'abord les chefs d'entreprise ne lisent pas ce bréviaire quotidiennement. Non, mais ils en Il y ont d'autres quelque part, ils en portent le poids parce qu'ils savent qu'il existe. Oui, mais heureusement, ils ne le vivent pas. Je ne pense pas, et là je me fonde sur mon expérience, ils ne le vivent pas quotidiennement comme une sorte de crainte quotidienne de telle ou telle démarche qu'ils auraient. Ils ont davantage à l'esprit l'idée de pouvoir parvenir, malgré ce livre, malgré le poids de ces articles, à la réalisation de leurs projets, etc. Et là, on touche à quelque chose qui est très contemporain. Enfin, il faut regarder les choses d'aujourd'hui. On peut regarder l'histoire du droit du travail, même depuis 20-30 ans, elle a beaucoup changé. Mais aujourd'hui, à l'évidence, on a entre les mains des outils qui sont plutôt moins bavards que la somme arithmétique de tous ces articles, qui consistent à se dire, dans le fond, si je veux accomplir un projet, si je veux établir une nouvelle grille de lecture, de nouvelles règles, faisons-le ensemble. Ensemble, c'est avec qui? C'est avec les organisations syndicales. Et donc, dans le fond, la rénovation possible à la clé de la grille de lecture ou des règles qui s'appliquent dans cette entreprise-ci, c'est possible, mais il faut s'y mettre. Et donc, plutôt que de se faire peur avec le bouquin, je crois qu'il faut faire le pari, et j'allais dire jouer à l'idée que ensemble avec le dialogue social peut écrire les règles de l'entreprise. Oui, d'abord on a le droit de le faire. Et pardon de le dire, mais c'est ce qu'on a le droit de faire depuis le mois de septembre. Alors d'accord, ça fait pas longtemps. Hein. Non, mais attendez, on s'arrête juste un mot là-dessus. C'est-à-dire que parce que les ordonnances pénicaux, effectivement, mois de septembre. La clé, c'est qu'en fait,
on peut, si on discute avec l'ensemble de ces salariés, mettre de côté ce bouquin. Alors, mettre de côté, c'est un terme excessif, mais allons-y dans les figures de style. Oui, on est capable de se dire, voilà, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, dans le fond, notre compromis est celui-là. Alors, évidemment, il y a des règles d'ordre public, mais dans le fond, c'est pas la totalité du livre. Qui sont des règles de bon sens, les règles d'ordre public, on va dire comme ça. Évidemment. Même si les salariés sont d'accord, non, travailler 48 heures par semaine, au-delà, ça pose un problème. Voilà. Et là, on touche à des droits fondamentaux, enfin, on touche à plein de choses qui sont effectivement en quelque sorte du bon sens, mais il est clair que pour appréhender aujourd'hui la diversité qui est à l'œuvre de ce qui se passe dans chaque entreprise, qui chacune ne ressemblant pas à celle d'à côté, eh bien, j'allais dire que diable, prenez le mors aux dents et faites quelque chose de nouveau. Ça veut dire que vous, l'experte absolue en droit social, vous dites oui, ah bah si, il faut assumer le titre à un moment quand on l'a. Non, mais ça veut dire que oui, les ordonnances pénicaux sont une transformation profonde à partir du moment où les chefs d'entreprise vont s'en saisir. Oui. En d'autres termes, il ne se passera rien sans eux, déjà sans l'entreprise qui se mettra, j'allais dire, dans la situation de se dire, regardons exactement ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, que voulons-nous faire surtout, et comment voulons-nous être accompagnés pour ce faire. Je rappelle un tout petit détail quand même, c'est qu'on a beau dire que l'entreprise, j'allais dire que dans le fameux sondage dont vous parliez, que la plupart des chefs d'entreprise, dans leur majorité d'ailleurs, estiment que dans le fond, ils ne voient pas pourquoi ils changeraient vraiment leur mode opératoire et leur pratique en matière de négociation collective, mais n'oublions pas que la façon de travailler change fondamentalement et que l'entreprise doit demeurer un produit désirable pour les futurs salariés. Il faut que ce soit désirable d'être salarié de nos jours. Et quand on lit, quand on regarde ce que nous disent à la fois les sociologues, les économistes, etc., et d'autres spécialistes, on nous dit, dans le fond, d'ailleurs tout à l'heure votre invité disait que l'on veut être entrepreneur plutôt qu'être salarié. Il faut que ça reste désirable et il faut être jeunes, voilà, certains jeunes. Oui, certains jeunes, mais enfin, d'accord, mais enfin c'est quand même le siège aussi de l'innovation. Oui, tout à fait. Bon, on peut pas non plus vouloir tout et son contraire. Donc si l'on veut vraiment se trouver dans la situation de jouer la partie qui s'ouvre, où on est aux prises avec la globalisation, les nouvelles technologies, les aspirations émancipatoires des personnes, et puis surtout pouvoir être vraiment agile, pouvoir vraiment bénéficier à plein de cette nouvelle grille de lecture de flexibilité, alors il faut faire l'effort de se dire très bien, il y a du donnant-donnant, et il faut que les salariés qui passent par chez moi soient plus forts en sortant de chez moi qu'en y entrant. Donc tout ça, c'est de la pédagogie et c'est un objectif qui est intéressant et qui est surtout vital pour la nouvelle, j'allais dire, nouvelle économie qui s'ouvre, la nouvelle page qui s'ouvre. Et l'autre élément vital et sur lequel vous insistez d'ailleurs, c'est la bataille des compétences dans laquelle est rentré le gouvernement. Bien sûr. Vous jugez que c'est là... c'est là que ça se passe. Voilà, c'est ça. C'est là que ça se passe. Le point important, c'est tout ce qui va se jouer là maintenant sur la formation. Absolument. Là encore, c'est à la hauteur des enjeux. Écoutez, là aussi, c'est comme lorsque l'on vient de s'interroger sur le point de savoir si les ordonnances pénicaux vont marcher, entre guillemets. C'est la manière dont les acteurs vont s'emparer de ce sujet. Est-ce que les entreprises et est-ce que les personnes physiques, je les appelle comme ça parce que le travail n'est pas uniquement appréhendé par le salariat, est-ce qu'elles vont s'emparer du sujet en disant oui, j'ai compris que le moteur, enfin le fuel de la nouvelle, de la page qui s'ouvre au plan économique, c'est ma capacité, ma capacité, on dit très joliment, mais ma capacité à rebondir et à pouvoir faire face aux enjeux, à la trajectoire, comme on dit, professionnelle fractionnée, qui est la mienne à l'avenir. Donc, si je comprends cela, je comprends que la nécessité de renouveler mes compétences, de pouvoir même me reconvertir, est un enjeu qui doit être partagé et qui n'est pas seulement le problème des personnes, c'est aussi le problème des entreprises pour précisément garantir leur flexibilité et leur agilité dans ce monde qui bouge et qui est très rapide. Vous avez 20 secondes pour répondre, même pas. Tous les chefs d'entreprise ont besoin d'un avocat en droit social ? J'espère bien. mais c'est pas normal quand même. Mais si, moi j'adore votre boulot, mais c'est pas normal. Non, c'est très bien. On sert un autre mot, on sert justement à déchiffrer ce qui se passe. Ils n'ont pas le temps, et nous on est là pour décrypter, déchiffrer, et dans le fond donner une forme d'intelligibilité à un monde pas toujours facile. Emmanuelle Barbara avec nous ce matin sur BFM Business.